Four, actually. Okay. Okay, so I kind of want to tell the story of this song. It started off as a dream or a walk we went in the woods. In the moon of the budding trees, I was gifted new eyes to see. Alors je voulais commencer par ça, la cobire là que j'adore. Mais en fait on va faire, c'est une blague. On va faire une tarte aux chèvres et à la courgette. Chèvre, courgette, je vais mettre du jambon dedans. Et puis j'ai ces deux petites aubergines là que je vais mettre dedans aussi. Je vais essayer de les placer dedans, on verra bien. Ça peut pas être mauvais de toute manière. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour préparer. La tarte, la pâte, je l'ai fait hier. Il disait que c'était bien de la laisser 24 heures au frigo, c'était mieux reposé et tout ça. C'est une pâte brisée. Alors j'ai mis 250 g de farine, 125 g de beurre, un peu de sel, 2 pincées de sel, quoi, et un œuf. Et tout ça malaxé et mis au frigo pour que ça pose. Alors ben, je vais commencer d'abord par l'étaler. Non. Pour le moment, je vais couper les courgettes et les mettre un petit peu à sécher au four. Pour qu'elles crachent pas trop de jus après. J'avais pas fait ça l'autre fois, mais je pense que ça sera mieux de le faire. Alors je vais tout couper, je vais tout préparer, puis je vous rejoins pour l'assemblage. Allez, à de suite. Alors on va mettre ça au four. Alors ça, c'est juste pour que ça sèche un peu. Hein. Ça en bas. Voilà, le temps que je prépare la pâte, ça va sécher un peu. On va étaler la pâte avec le poing. Avec la pomme. Alors ça va prendre un petit moment, je pense. On va beurrer le plat. Je prends un peu de beurre, comme ça. C'est vrai que j'aurais dû le mettre un peu. Ça aurait été bien si j'avais mis un peu sur le four. Mais bon, c'est pas grave. On va bien se rincer les mains après. Bien mettre du beurre partout. Ça, je vais m'en servir après pour... Ah oui, je le mettrai dedans. Beaucoup de beurre. Voilà. Plus beurré, ça serait indécent. Ensuite, on va mettre la tarte dedans.
Ouais, je croyais d'abord. Je croyais d'avoir pas assez étalé, mais largement. Elle est largement bien étalée. Alors voilà. Je vais couper. Je sais pas si je coupe les bords maintenant. Là ça va, il n'y a pas trop en trop. Il n'y en a pas trop en trop. Ça sent autre chose, hein. Ça sent vraiment autre chose que la tarte, que les pâtes qu'on achète. Non, l'autre je peux pas. Ça sent super bon ça. L'autre ça sent le vinaigre dès qu'on l'ouvre, ça sent le vinaigre, c'est tout collant au doigt, c'est. Enfin, on voit que l'industriel c'est vraiment pas bon. Bon, ça c'est bon. On va faire quelques petits trous dedans. Là, il y en a assez, largement. Je vais remettre ça. Alors là, il y a 4 tranches. 4 tranches que je vais couper en petits trucs, en petites lamelles comme ça. Si je ne les mets pas toutes, c'est pas grave, hein. Je coupe tout, ça sera prêt pour autre chose. J'espère qu'on n'entend pas trop le four, là, parce que je sais qu'on entend beaucoup quand... En fait, il fait pas énormément de bruit, mais je sais pas, dans le micro, ça ressort vachement le four. Bon, ça, je séparerai un peu après. Ça pour le jardin, c'est les déchets, je ne sais pas si on les voit, mais c'est pas bien grand. C'est les déchets des légumes. Bon, ensuite on va couper. Je sais pas si je le coupe maintenant, ça en fait. Ouais. J'ai mis une petite assiette tout à l'heure. Non. Ça je le couperai après parce que j'ai peur que ça colle à l'assiette. Petite assiette, hein. Celle-là il y a longtemps que je l'ai. Elle a servi au frère d'Émilie quand il était tout petit. Et il va sur ses 24 ans maintenant. Donc voilà, ça fait 24 ans que je l'ai cette assiette.
Tintin. Petit aparté. Bon, mais là je vais être obligé d'attendre que ça sèche un peu mieux là. Ça je vais le mettre comme ça. Ça on va attendre un peu. Qu'est-ce que ça donne ça? Peut-être les œufs aussi, je vais les sortir de là. Alors de l'humidité il y en a là, hein. Il en est sorti. Les aubergines elles ont noirci. Ça je pense que c'est bon. Ouais, ça sèche pas mal. Hein. Je vais le laisser. Hop là, ça brûle là. Ouais, faut faire gaffe là. Gaffe à ne pas se brûler surtout. Voilà. Et après je vais mettre la tarte. Alors là j'ai mis dedans 2 œufs, de la crème fraîche, de poivre, sel, fines herbes. Voilà, je mets tout là dedans. Je vais mettre le lait. Je pense qu'il y en a assez. Ouais, tout à l'œil, hein. Toujours tout à l'œil, moi. Et là, je vais mélanger, je vous montre. Voilà, ça c'est prêt. Alors, on met ça de deux côtés aussi. Le jambon est prêt, ça c'est prêt à monter, tout ça. Voilà, on va ranger le lait, on va mettre... Voilà, j'ai fait un peu d'arrangement et puis on se retrouve après. Voilà, je viens de la sortir du four. Elle est assez sec dessus. Hein. Maintenant, on va faire le montage. Alors, je vais mettre un peu de jambon au fond. Je sais pas si on voit là-bas. Ça va. On met un peu partout. Hein. Je sais pas si vous entendez la musique. Xavier, tout à l'heure, c'était Nakobir. Voilà, ça c'est bon. Allez. Je sais pas si je vais mettre à cheval. Ça me semble bizarre que c'est noir. Hein. Mais bon, c'est peut-être comme ça. Je sais pas. Je vais serrer un petit peu plus, je pense. Alors j'espère que ça va être bon. Hein. En principe, il n'y a pas de raison. Quand c'est fait maison comme ça, avec du frais, à moins que voilà, le fait maison c'est pas forcément bon. Hein. J'ai goûté du fait maison qui était infect. Hein. J'avais été faire les vendanges et le gars nous avait dit qu'il nous faisait le repas. Quoi. On avait le repas dans le... Il nous enlevait quand même une heure par repas, 1 heure de boulot par repas. Mais bon, à l'époque, on faisait ça. À l'époque, c'était dans les années 85, comme ça. On n'avait pas besoin de... C'était pas déclaré, quoi. À l'époque, les vendanges, c'était pas déclaré. Comme le maïs, comme plein de choses comme ça qui n'étaient pas
C'était pour voilà, se faire un peu d'argent de poche pour l'été, pour les jeunes. Maintenant, ça a été exploité par la NPE, par l'État, et maintenant, il n'y a plus rien de... Il faut tout déclarer maintenant. Et du coup, oui, ils nous faisaient le repas. C'était infect. C'était infect. En fait, c'était des repas bio, mais pas forcément bien. Là, je me rappelle, elle avait cuisiné un truc, elle avait fait tomber sa fourchette par terre, elle avait ramassé sans même l'essuyer, rien. Je dis là, ouais, bio, ça n'a pas l'air dégueu non plus. Hein. Et bon, elle ne savait pas vraiment bien cuisiner là où on était, elle ne savait pas vraiment bien cuisiner. Là, je crois que j'en ai trop. Hein. Je vais mettre quand même comme ça. Alors, ça réduit de toute manière après en cuisant. Et j'en ai vraiment trop. J'aurais pas dû faire autant de... Attendez, avant de mettre ça, je vais remettre du jambon aussi. Je vais remettre du jambon. Rien que comme ça a l'air bon déjà. Rien que comme ça me donne envie. Je sais pas si je rajoute les autres en fait. Allez, un peu quand même. Il est encore chaud le plat. Allez, on va couper les chèvres. C'est trop bon ça. Ça fait du bien quand il s'arrête le four. Hein. Donc pareil, je garde toujours ça, comme ça évite que ça sèche. Ça évite que ça sèche le fromage. Là. Voilà, alors maintenant, on rajoute ça. Non, il y en a trop. Bah tant pis, il y en a trop, j'en ai mis trop. On va mettre le grilleur, alors ça on va repartir à 6. Là il est bien chaud le four maintenant. J'en mets déjà un peu, et j'en rajoute après, comme ça fait une couleur orange et une couleur jaune dessus après qui sont comme l'autre fois, ça, je trouve que ça fait plus sympa. On
au début de cuisson, comme ça il bien caramélise le gruyère. Et après j'en rajoute un peu dessus pour faire juste un peu jaune. Voilà. Et ça, on va mettre ça au four maintenant. On va mettre ça au four. Ça tourne là au moins. Oui. J'avais peur de ne pas avoir mis. Bon, et ben. Il y a trop de. On va voir, hein, c'est pas grave. Tout l'appareil qui est descendu dessous. C'est pas grave. On verra bien le résultat. Et voilà. Bon, en dessous, ça a un peu coulé. Ce que je vais faire, je vais la laisser refroidir. Parce que là, si je la coupe chaude comme ça, je pense que ça va tout se défoncer. Donc une fois froide, tout ça, ça va durcir. Et je la mangerai, je couperai, je réchaufferai les parts, quoi. Voilà. Bonne petite tarte. Bon, en fait, j'ai vu, c'est quand je tenais la caméra tout à l'heure et que j'ai mis le lait, je voulais cadrer la caméra, du coup je regardais l'écran et j'ai vu que j'avais mis trop de lait là en commençant le montage, quoi. Bon, mais voilà, ça, tant pis pour moi, hein. Il aurait fallu que je fasse un petit peu plus gaffe, que je laisse le téléphone accroché là-haut. J'ai fait un support exprès, quoi, pour avoir les mains libres. Mon kit main libre, d'ailleurs je vous le montre, hein, mon kit main libre il est là. Ah, pas de secret, hein. On fait ça tranquillement. Voilà, tout est propre. Il n'y a plus qu'à s'édailler parce que j'aurais bien aimé en manger maintenant, hein. Mais je sais que si je l'ouvre maintenant, si je la coupe maintenant, elle va se défoncer. Et je vais la défoncer aussi, hein, mais... Bon, enfin, on verra. Je laisse pour ce soir. Je vais manger autre chose. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit si vous êtes en train de manger ou si vous allez manger. Parce que c'est vrai, on ne sait jamais quand est-ce qu'on regarde les vidéos, hein. Des fois c'est bonjour, des fois c'est bonsoir, des fois... Voilà. Un petit gros plan quand même dessus, là. Voilà. Ça a l'air bien bon toujours. Et j'aime bien ces couleurs, ces différences que je fais là de gruyère. Le gruyère foncé et le gruyère clair, hein. J'aime bien ça. Je trouve que ça fait encore plus joli. Voilà. Allez, bonne journée. Adieu. Et vous n'avez pas vu Firon non plus parce qu'il était dehors, hein. D'habitude il se met là-dessous. Mais en fait tout à l'heure j'ai fermé les fenêtres pour être tranquille dedans parce que j'avais mis la musique un petit peu forte là pour qu'on l'entende ici. Et fait un petit peu fort. Ouais, j'ai pas de voisin non plus, hein, mais bon, j'ai pas besoin, tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que j'écoute ou ce que je fais. Allez, bonne journée. Au revoir. Bon, mais c'est prêt. On passe à table. Bon appétit.